Donc Abraham arrive en Égypte, il a peur pour Sarah, et Abraham dit à Sarah, Imrina achotiat, tu diras que tu es ma sœur, leman yativ li ba'avorer vechaita nafshi biglaler. Donc, afin qu'on me fasse du bien et on fera vivre mon âme grâce à toi. Les commentateurs disent, comment Abraham Avinu, il peut dire du mensonge? Le Zohar, il pose la question. Comment Abraham peut dire à Sarah, écoute, tu vas mentir, tu vas dire que tu es ma sœur pour pas qu'on me tue et pour qu'on me fasse vivre, qu'on me laisse vivre. Alors, le Zohar Kadosh, il répond, bien sûr, d'après la halakha, on aurait le droit de mentir si c'est pour sauver sa vie. D'accord? Il y a des Gemarot qui parlent de ça. On a le droit de mentir pour Shalom Bayit, Kalvachomer, qu'on a le droit de mentir, à plus forte raison qu'on a le droit de mentir pour sauver sa vie, si c'est Pikour Nefesh, on aurait le droit de dire un mensonge. Alors qu'est-ce que veut le Zohar? Le Zohar nous dit non, mais Abraham à son niveau, il n'a pas besoin de mentir. Vous savez qu'Abraham, il a fait la guerre contre les 5 rois, il a gagné la guerre. Abraham, c'était un guerrier, il avait peur de personne, il était avec Dieu, il marchait avec Dieu. Il aurait pu très bien dire à Abraham, écoute, tu es ma femme, et il ne serait rien passé. Bon, on voit qu'Abraham, il a fait une ishtadlout. Lui, à son niveau, il n'avait pas besoin de mentir. Donc le Zohar, il dit, pourquoi Abraham ment? Et là, le Zohar nous dit quelque chose d'extraordinaire. Le Zohar nous dit qu'en réalité, il faut savoir qu'un homme et une femme qui se marient sur terre, qui sont passés sous la choupa, d'accord, comme Kedat Moshe Israël, comme la halacha, avec des témoins cachers, avec une ktuba, une choupa. Alors il faut savoir qu'en fait, ces âmes-là se sont liées. Et maintenant, ça devient ce qu'on appelle des âmes sœurs. Et en fait, s'ils se sont mariés en bas, c'est qu'en haut, avant de venir, ils étaient liés. Il faut savoir qu'un couple, c'est une âme sœur. Et même si ils se sont rencontrés, on a l'impression que c'est du hasard, il n'y a pas de hasard. S'ils se sont mariés, ce n'est pas le rabbin qui les a mariés, c'est Dieu qui les a mariés. Et d'abord, c'est une personne qui se marie. Le rabbin est juste là pour les assister. Nous, dans la Torah, c'est l'homme qui prend la femme. Il a juste besoin de témoins pour authentifier la chose, mais c'est l'homme qui prend la femme. Et en fait, il reprend sa moitié. Cette idée de moitié, c'est-à-dire qu'en réalité, Abraham lui dit, tu sais, tu es ma sœur. Qu'est-ce que ça veut dire, tu es ma sœur? C'est un lien beaucoup plus fort. Vous savez qu'un homme qui veut quitter sa femme peut lui faire un guet, un acte de divorce, et donc ce ne sera plus sa femme. Mais est-ce que maintenant, quelqu'un qui se dispute avec sa sœur, est-ce qu'il pourrait lui faire un guet? On ne peut pas faire un guet à sa sœur. On ne peut pas faire un guet avec ses parents. Vous n'êtes plus mes parents, j'ai fait un guet, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma sœur. Non, ça ne marche pas. Et pourquoi? Parce que vous allez me dire, c'est les liens du sang. Alors il faut savoir qu'un homme et une femme, en réalité, c'est un lien indestructible. Il n'y a rien qui peut les détruire. Mais ça, c'est à condition qu'ils arrivent à tellement comprendre qu'ils sont des âmes sœurs, et en fait, il lui a dit, Imrina achotiat, dis-leur que tu es ma sœur, ça veut dire, toi, Sarah, tu dois prendre conscience que tu es ma sœur, tu es mon âme sœur. À ce moment-là, si toi tu comprends que tu es mon âme sœur, Pharaon ne pourra rien te faire. Personne ne pourra nous séparer. Parce que c'est un lien qui est très puissant. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle a été kidnappée et Pharaon a voulu s'approcher de Sarah, il n'y arrivait pas. Alors, il y a plusieurs explications. Il a eu de la lèpre, il a été puni. Rachid nous dit que en réalité, il y a un ange qui venait et qui frappait Pharaon. Mais par quel mérite cet ange il est venu pour sauver Sarah? Parce qu'avant tout, le couple, c'était une âme sœur. Il faut savoir, si on arrive à faire un avec son partenaire, on est indestructible. On peut passer toutes les épreuves du monde. Si on comprend bien, Abraham, il a dit à Sarah, comprends bien, je suis ton frère, tu es ma sœur. Comprends bien, on est liés avec un niveau très haut, au niveau des âmes. Si quelqu'un comprend ça, c'est un couple indestructible. Personne ne pourra les séparer. Et même cette femme ne pourra même ne jamais se faire violer, on ne pourra pas s'approcher d'elle. Et ça, c'est le yesod, ici, c'est le principe ici qui nous apprend Abraham. Abraham, il dit Imrina achotiat. Mais bien sûr, ça, c'est un travail. C'est pas on se marie et puis on est romantique et puis on est frères et sœurs. Non. On voit dans cette paracha qu'une fois qu'il va quitter Abraham, il va quitter l'Égypte, il y a marqué Vayet Hoala. Abraham va planter sa tente. Et les commentateurs nous disent, pourquoi il n'y a pas marqué Ohalo? Rachid nous dit, parce que Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il faisait d'abord? Il plantait d'abord la tente de Sarah avant de planter sa tente. Alors vous allez me dire, bon, c'est un détail, d'accord, Non, Abraham, à chaque fois, il essaye d'être Mechabed Sarah. Il essaye d'accord, il va planter d'abord la tente de sa femme, après sa tente. Vous savez, on était à des temps éloignés. À l'époque, c'était pas... Aujourd'hui encore, on peut concevoir, il y a cette notion de gentleman, mais en réalité, il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas comme ça. Et Abraham, lui, tout ce qu'il faisait, c'était, comme il dit le Rambam, un homme, il doit être Mechabed, sa femme, Yoter Migoufo. Il doit faire du respect à sa femme, il doit la respecter plus que lui-même.
Et ça, c'est Abraham. Abraham, il plante d'abord la tente de Sarah avant sa tente. Alors là, il peut dire à Sarah, Imrina achoti at. Là, il peut lui dire, tu es ma sœur. Parce que c'est un comportement. C'est pas juste, on est des âmes sœurs et ça s'arrête là. Abraham, il a fait ce travail en bas de respecter Sarah plus que lui-même. Alors, à ce moment-là, il peut prétendre au titre de Imrina achoti at. Et donc, c'est un lien indestructible.